Donc, analyse d'un article qui est un fake news. Donc, c'est quand notre Soleil détruira toute vie sur Terre, publié par Notre Planète Info. Donc, une étoile massive, une géante rouge en fin de vie, consume une planète gazeuse et géante équivalente à Jupiter. Donc, la fin du monde, un processus lent à l'échelle humaine, a déjà commencé et aboutira à l'anéantissement de la vie sur Terre d'environ 500 millions d'années. La raison, la mort de notre Soleil d'ici 5 à 7 milliards d'années environ. En effet, les chercheurs spécialisés sur l'évolution des étoiles savent que celles-ci naissent et meurent en adoptant de nouvelles formes et caractéristiques qui engendrent de profonds changements dans leur environnement spatial. Chronique d'un scénario quasi inévitable de la fin du monde. Quand la naine jaune deviendra une géante rouge. Donc là, c'est la nébuleuse Calabash, en fait. Et après, il nous écrit le Soleil brille car il brûle un combustible, l'hydrogène, qui est transformé en hélium dans un processus de fusion nucléaire. D'ici quelques milliards d'années, cette réserve viendra à manquer. Le Soleil puisera alors l'hydrogène dans l'enveloppe extérieure de son noyau, dans une couche très chaude, proche de la surface du Soleil. Conséquence, les couches externes de notre Soleil se dilateront progressivement, faisant enfler considérablement notre étoile, dont la taille sera multipliée par 200. L'hélium accumulé dans le cœur de notre Soleil commencera ensuite à fusionner en formant du carbone et de l'oxygène, tandis que, en périphérie, dans la coquille qui entoure le cœur, l'hydrogène restant sera lui aussi en fusion. L'énergie libérée sera alors considérable, notre étoile sera devenue une géante rouge, rouge puisque l'enveloppe extérieure de l'astre, plus loin du centre, se refroidira partiellement, 10 000 fois plus lumineuse que le Soleil actuel. Le diamètre du Soleil continuera d'enfler et englobera alors les premières planètes du système solaire, Mercure et Vénus, qui seront désintégrées, tandis que la Terre et probablement Mars seront définitivement brûlés. Après 5 milliards d'années d'existence, notre planète sera finalement absorbée par le Soleil, devenu géant, qui détruira toute trace de vie et dispersera molécules et atomes de l'ancienne Terre à travers l'espace. Quant au Soleil, son équilibre en tant que géante rouge sera évidemment très instable et le noyau solaire finira par s'effondrer sur lui-même, éjectant dans l'espace intersidéral les couches externes de l'étoile mourante sous la forme d'une nébuleuse, dite improprement planétaire, aux formes multiples et changeantes. La Terre engloutie par le Soleil. Les conséquences sur Terre seront désastreuses. Dans un premier temps, la hausse des températures va augmenter l'évapotranspiration. De plus en plus de vapeur d'eau se formera, ce qui entraînera une absorption régulière du dioxyde de carbone qui est indispensable à la photosynthèse des plantes. Mais les températures sur notre planète deviendront insoutenables, les espèces végétales les moins résistantes disparaîtront dans 500 millions d'années, les créatures terrestres chercheront refuge sous l'eau, seules celles qui peuvent s'adapter au milieu aquatique survivront pendant quelques temps, mais à terme. Les océans deviendront tellement chauds qu'ils tueront toute forme de vie complexe. D'environ 2,8 milliards d'années, il ne restera que des microbes très résistants jusqu'à ce qu'ils succombent eux aussi à la chaleur. Nous estimons que la Terre cessera d'être habitable quelque part entre 1,75 et 3,25 milliards d'années. Après, la Terre sera dans la zone chaude du Soleil avec des températures si élevées que les mers pourraient s'évaporer, explique Andrew Roucheby de l'université d'East Anglia. Bien sûr, les conditions pour les humains et les autres formes de vie complexes ne seront plus adéquates bien avant, ajoute-t-il. Au final, les êtres vivants seront consumés puis les océans littéralement vaporisés. Les océans vaporisés par le Soleil. Les chercheurs ont imaginé ce scénario de catastrophe à travers un modèle climatique transdimensionnel permettant de simuler ce phénomène. Celui-ci prédit la disparition de l'eau liquide sur Terre d'environ 1 milliard d'années sous l'effet du réchauffement de notre Soleil et surtout de l'emballement de l'effet de serre à cause du surplus de vapeur d'eau dans l'atmosphère suite à l'évaporation des océans. Les scientifiques pensent donc à un emballement du réchauffement climatique sur Terre provoquant une ébullition des océans et la disparition d'eau liquide en surface. Et si la Terre échappe à son destin funeste?
Toutefois, ce scénario apocalyptique pour la Terre ne serait pas encore définitif pour certains chercheurs. Ceux-ci pensent que l'orbite terrestre pourrait évoluer en spirale vers l'extérieur, éloignant ainsi notre planète de ce futur enfer. Cela pourrait se produire si les vents solaires emportent une fraction importante de la masse du Soleil dans les années qui précéderont la phase de géante rouge, indique la NASA. Un destin tragique serait que le Soleil enfle si rapidement que la Terre n'ait aucun moyen d'y échapper. Elle serait alors engloutie par le Soleil et vaporisée en son sein. Si ce scénario funeste se produit, la fin de l'humanité devrait arriver bien avant la fin de la Terre elle-même, probablement d'environ 500 millions d'années. Ainsi, nous sommes tout à fait capables d'écourter considérablement ce délai à quelques siècles, voire décennies, vu nos actions irresponsables. Voilà. Donc en fait, là c'est-à-dire que on pense que la Terre va disparaître, mais en fait il y a deux choses. Là ils ont parlé que une étoile massive, une géante rouge en fin de vie, consume une planète gazeuse géante équivalente à Jupiter. Donc ils sont en train de parler d'un phénomène qui a été observé dans l'univers. Et autre chose aussi, là ils sont en train de parler de la nébuleuse Calabash, est un exemple spectaculaire de la mort d'une étoile comparable à notre Soleil, devenue géante rouge puis nébuleuse en très peu de temps. Elle éjecte en fait du gaz en jaune à une vitesse d'1 million de kilomètres par heure. Donc là ils sont en train de parler d'un phénomène qui s'est produit dans l'univers. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire qu'on a l'impression de voir ce qui va nous arriver parce qu'on a observé un phénomène dans l'univers, ce qui n'a aucun sens. Parce que c'est pas parce que tu observes un phénomène dans l'univers que ça va forcément nous arriver. Donc c'est en fait un fake news, malgré le fait que le média soit connu, Notre Planète Info.